Donc là, on va commencer par la première partie, c'est-à-dire qu'on va cuire notre gigot d'agneau avec les légumes. Donc dans une marmite, on prend, là on a un couscous pour environ 4 personnes. On prend environ la moitié de ce verre-là, ou un verre à huile. Donc un quart d'huile normale, un quart d'huile d'olive. Donc ou sur un petit verre à thé, on va dire un quart d'huile d'olive et on monte jusqu'aux trois quarts d'huile normale. Voilà, pour faire rissoler notre oignon. Donc là, je vais y ajouter la viande. Donc j'ai ajouté ma viande, j'ai ajouté une moitié de botte de persil, une moitié de botte de coriandre que vous attachez comme ça. Surtout pas couper en morceaux. Vraiment la botte entière. À ça, du coup, je vais ajouter une tomate que je vais râper. Et je vais laisser rissoler tout ça jusqu'à ce que la viande devienne un petit peu blanche. Donc j'ai ajouté ma tomate râpée et là je vais mélanger le tout. Avant de mettre les épices, je vais ajouter mes pois chiches que j'ai laissés dans de l'eau bouillante. Vous voyez, et j'ai retiré la peau, donc là je vais les ajouter dans ma préparation. Je laisse rissoler le tout, je vais vous présenter donc les épices, une grande cuillère à soupe de piment doux, une grande cuillère à soupe de curcuma, là c'est un petit pois chiche, une demi-cuillère à soupe de poivre, là c'est du safran que j'ai en cube qui vient du Maroc, mais vous pouvez mettre quelques pistils de safran qu'on va mettre dans l'eau avant. Et là j'ai un bouillon de semaine, donc si vous avez du semaine préparé par votre maman ou par vous-même c'est bien, sinon vous avez des petits cubes comme ça qui se vendent et c'est plutôt pas mal. On va mettre un demi cube. J'ai ajouté toutes mes épices, j'ai ajouté une petite pincée de cannelle, on sent pas le goût de la cannelle, c'est juste pour casser un petit peu le goût de la viande. Et une petite cuillère à café de concentré de tomate. De toute façon, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. On laisse rissoler à feu doux et on va passer à la deuxième partie qui est la semoule. On va commencer par la deuxième partie qui est la préparation de la semoule. Pour cela, donc moi j'ai utilisé 500 g de semoule fine. On va prendre un petit fond, on va dire un demi-verre à thé ou un quart pour les grands verres d'huile de tournesol et un verre d'eau froide. Donc je vais mettre toute mon huile et en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire pénétrer l'huile comme ça avec mes mains dans la semoule. Hop, voyez, hop, voyez, hop. Voilà, jusqu'à ce que toute la semoule soit bien imprégnée d'huile. Ça va permettre aux grains de ne pas se coller entre eux. Hop, voilà, hop, hop, hop. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon verre d'eau. Donc, vous faites à chaque fois un petit à petit. Donc là, on va verser un peu d'eau. Comme si c'était du sable. Vous voyez, c'est très très simple. Hop, hop. Le fait de mettre de l'eau, ça va permettre aux grains de cuire à la vapeur. Je vais vous montrer comment on va procéder. Donc voilà, on malaxe bien et on laisse reposer environ 5 minutes le temps que la semoule absorbe bien. Donc je suis retournée à ma marmite, j'ai ajouté de l'eau, les 3 quarts de ma gamelle, hein. Vraiment une bonne, histoire de bien recouvrir toute la viande. Voilà, et avoir de la sauce pour mes légumes. Vous voyez, j'ai rempli jusqu'aux 3 quarts. Et j'ai préparé ma semoule que j'ai mis dans ma couscoussière. Et je vais mettre ça dessus. Voilà, donc là ce qu'on va attendre, c'est qu'on va attendre que la vapeur commence à monter. Donc dès que vous voyez que la vapeur commence à sortir de la couscoussière, on attend environ 20 minutes et on reviendra. Voilà, donc là j'ai mis mes petits légumes que je vais éplucher. Donc moi je mets des carottes, des courgettes, des navets, du potiron que j'avais mis au congélateur. Dont je vous parlais de tout à l'heure, donc c'est celle-ci. Donc en fait, une fois que vous avez ça, vous laissez cuire votre semoule 20 minutes. Donc moi là, ça fait 20 minutes. Donc je vais retirer ma semoule que je vais mettre là. On va venir ajouter nos premiers légumes, ceux qui mettent plus de temps à cuire. Donc là, moi j'ai les carottes, les navets que je vais mettre en premier. On va laisser nos potirons et nos courgettes ainsi que nos pommes de terre qui mettent moins de temps à cuire. Là, j'ai déversé ma semoule. Je vais ajouter un verre d'eau froide et je vais malaxer comme tout à l'heure. Ensuite, je vais remettre dedans et je vais remettre sur le feu avec mes légumes. Et comme tout à l'heure,
Dès que la vapeur commence à monter, on laisse la semoule 20 minutes. Ici, on attend que la vapeur elle monte et on va laisser 20 minutes. Entre temps, au bout de 10 minutes, on va ajouter le reste de légumes. Le reste de mes légumes et je vais remettre le couscous à cuire encore 10 minutes pour qu'on ait bien nos 20 minutes de cuisson. Donc là, on a notre semoule qui est prête, on a nos légumes qui sont prêts, donc on va venir présenter le tout dans une assiette. Donc là, on a une assiette pour deux. Donc on va mettre un peu de semoule. Hop. Donc moi, j'ai mis que la moitié. Hop. C'est très chaud. Hop. On va mettre la viande et le reste des légumes. On mettra le reste. Pour la présentation, donc on va mettre un là. Un là. Hop. Hop. Et je vais en garder un pour demain, pour ce qui reste. Et là on a la tupailla, je vais volontairement pas en mettre dessus, parce que tout le monde n'aime pas le sucré salé. Donc ça, vraiment, vous le mettez à côté de vous et puis chacun ajoute selon ses goûts. Voilà!